Il y a dans le jazz quelque chose de... comme des sportifs de haut niveau. Ce sont des exploits. Chacun est dans une sorte de dimension extrême. Je me rappelle très bien de ce concert. J'y étais pas, mais je l'ai vu par la suite, je l'ai entendu surtout. Son entente avec Sarah Vaughan, c'est la quintessence du jazz. Il faut comprendre que le jazz, c'est l'association de différents créateurs. Ils sont tous dans l'improvisation, y compris les musiciens. Et quand ils ont chacun des chorus, comme on dit, c'est-à-dire que chacun prend la parole en quelque sorte. Et quand ce sont des très grands, comme était Sarah Vaughan, c'était formidable parce que il avait confiance, il savait qu'elle allait faire plus que ce qu'il attendait d'elle, plus que ce qu'il était capable de faire lui-même. Et je pense que cette idée du surpassement, c'est à l'intérieur du jazz. D'ailleurs, vous savez, il disait une chose, il disait si Jean-Sébastien Bach était contemporain, il aurait fait du jazz. Je m'appelle Masha Merrill, mais mon vrai nom est Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Je suis d'origine russe. Et le nom que j'aime le plus, c'est Masha Legrand. Vous savez, moi je suis mélomane, j'ai toujours joué du piano, je suis intéressée par la musique et par le jazz. Quand on s'était rencontrés il y a 50 ans à Rio de Janeiro, ce qui avait beaucoup bluffé Michel, c'est que je connaissais bien le jazz. Et que j'avais rencontré Jerry Mulligan, Art Tatum, et des grands pianistes de jazz à New York quand j'étais à l'Actors Studio. Et ça le bluffait parce qu'une fille de 23 ans connaisse le jazz. D'abord, il était un petit peu macho, donc qu'une femme s'intéresse au jazz, ça lui paraissait déjà une anomalie. Michel avait une très haute idée des chansons. Il pensait qu'une chanson, c'est la chose la plus difficile du monde à faire, parce que c'est comme un opéra, en petit. Il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait de grandes émotions, il faut qu'il y ait de grands interprètes, et il faut surtout qu'il y ait une conclusion. Il faut que ça se boucle. Et ce qui est beau dans un film, c'est que c'est comme un roman, c'est qu'il y a le début et il y a la fin. Et les films de Jacques Demy sont des fables avec des conclusions. C'est pour ça que les jeunes s'en souviennent. Hollywood vous a consacré avec, disons le mot, 3 Oscars, plusieurs nominations au cours de votre carrière. Oui, oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Beaucoup de choses? Non, rien. La célébrité, les honneurs n'ont jamais fait ni chaud ni froid à Michel Legrand. Il s'en foutait complètement. Pour lui, c'était la musique et la musique et la musique. Alors, pourquoi la campagne? D'abord parce qu'il ne supportait pas les bruits de la ville. Et il ne supportait pas de lui de déranger en jouant du piano à minuit. Mais surtout, il y avait quelque chose comme une correspondance entre les arbres, les fleurs, les prés et sa musique. Tout était musique pour lui. Et les bruits de la campagne, ce n'est pas les bruits de la ville. Les bruits de la ville sont artificiels, tandis que les bruits de la campagne, ça le stimulait, ça l'inspirait. Et je crois vraiment que pour lui, le bonheur ne pouvait pas exister en dehors de la nature. J'ai une dernière question sur votre prénom, pseudonyme, Masha Merrill, parce que c'est une chanteuse de jazz. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que du coup, j'ai l'impression quand même que votre histoire, votre identité est liée au jazz, en fait, au-delà de Michel Legrand. Ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce que peu de gens le savent. Quand j'ai commencé, je pensais devenir chanteuse de jazz. Donc il n'y a aucun débouché en France. Et puis que, bon, c'était un moment où j'ai rencontré Éric Rohmer qui m'a demandé de faire son film, et puis de fil en aiguille, j'en ai fait d'autres. Donc très vite, le cinéma m'a emporté, m'a happé. Mais pour moi, le jazz a toujours eu une grande place. Et quand le premier producteur que j'ai fait, qui s'appelait Deutschmeister, il était très très intelligent cet homme, et il m'a dit comment vous vous appelez? Je dis je m'appelle Marie-Madeleine Gagarine. Il m'a dit ah, non, ça va pour le cinéma, ça va pas. Et donc j'ai eu l'autorisation de garder mon prénom russe, parce que Masha, c'est le diminutif de Marie. Et Merrill, c'était une idée que j'ai eue parce que, justement, je connaissais tout le répertoire de Helen Merrill, et que c'était un espèce de petit clin d'œil à mon amour du jazz.